Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par mettre un peu de musique. Je vais mettre mon préféré Bisso Solo, un peu de bonne humeur avant de commencer le direct. Ça s'est coupé tout à l'heure parce que problème de truc qui s'est déconnecté, je sais plus quoi. Mais bon, tout est revenu à la normale. On va devoir commencer. Bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter. Merci, bonsoir à tous. Tue-moi Bisso Solo. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est trop fort. Bon, je vais devoir commencer dans quelques minutes. Il faut tuer Maurice, bonsoir. Apostel mieux oublie. Kamto a été libéré. Kambi Bolongo, Kamto a été libéré depuis hier. C'est quoi encore le problème? Solange Temengi, bonsoir. Kambi Bolongo, si ça continue comme ça, je te bloque tout de suite. Merci de m'expliquer pourquoi je suis naïf. Ça peut arriver, hein, Kambi Bolongo. Ça peut arriver que je sois naïf. Il faut bien que tu m'expliques pourquoi je suis naïf. Ça, c'est aussi important. C'est pas toi qui me dis ce que je dois faire. C'est pas à toi de me dire les sujets que je dois traiter. Il y a aussi quelqu'un juste à côté qui m'a dit quoi. Je sais pas si c'est la même personne. On parle d'actualité. J'ai parlé de Kamto hier. On peut encore revenir dessus. Si tu souhaites revenir dessus, il n'y a aucun souci. Tu appelles, tu passes, tu parles de la nouvelle situation. Ou bien alors, s'il y a changement entre-temps, s'il y a une actualité, tu peux appeler. Tu parles de cette actualité au lieu de trouver tout simplement que je suis naïf. Bon, ça peut arriver que je sois aussi naïf. Mais explique-moi en quoi je suis naïf. Les sujets que je traite m'engagent. C'est comme ce soir, je pouvais, n'est-ce pas, décider de faire un direct pour parler des animaux. Je pouvais faire un direct ce soir pour défendre la cause animale. C'est mon choix. Comme j'imagine Vouri TV ne fait pas les directs pour expliquer aux gens comment Kamto a été arrêté. Il suit l'actualité comme tout le monde. Mais quand il fait ses directs, il parle bien sûr de Vouri TV, il parle de l'activité, de l'actualité cinématographique dans d'autres pays. Voilà, merci Bisso Solo. Tu as un peu mis le show. Je reviens avec toi tout à l'heure. Alors, on va entrer très vite dans le vif du sujet. Vous avez déjà lu, j'espère. Alors, là, maintenant, Kambi Bolongo, je ne peux pas te prendre tout de suite. Le direct vient à peine de commencer. Merci d'envoyer les likes, les cœurs, partagez dans vos contacts pour que les autres puissent être au courant. Invitez le maximum de personnes possible. Alors, il y a quelqu'un...
Apostel. Alors, j'ai toujours prêché l'apaisement du cœur ici, Apostel. C'est pas, je ne prêche pas la haine. Je n'ai jamais parlé de haine dans ce que je fais comme vidéo, ou bien des directs et autres. Je ne parle pas de haine. Mais il y a une chose qui est claire. Là, si tu me permets directement d'entrer dans le vif du sujet, je devais parler de ça en fait après, mais je vais devoir commencer par la fin parce que ce sujet-là, bien sûr, devait être évoqué à la fin. Merci d'envoyer les likes, les cœurs, s'il vous plaît. Là, je vais vous mettre un peu au travail. Alors, maintenant, Apostel, quand tu parles de... Moi, je suis en train de dire ceci. Je ne parle jamais de haine. Je ne suis pas un haineux. Même s'il y a aujourd'hui, je ne sais pas quel connard qui m'envoie l'invitation. J'accepte son invitation. Et il revient inbox me dit que je ne souhaite pas être ton ami. Mais les Camerounais sont terribles. Je ne sais pas comment ce peuple a été fabriqué. Quelqu'un t'envoie une invitation. Si tu envoies l'invitation, c'est justement parce que tu as trouvé certainement que nous partageons les mêmes points de vue. Nous avons peut-être les mêmes convictions. On n'envoie pas d'invitation à quelqu'un pour rien. Si tu envoies une invitation, ça signifie qu'on a quelque chose peut-être qu'on partage. C'est le minimum. Alors tu m'envoies l'invitation, j'accepte. Et il revient inbox me dit que je ne souhaite pas être ton ami parce que tu es un haineux, tu as traité les sujets qui concernent le tribalisme. Comme si, en évitant de parler du tribalisme, le tribalisme même en soi n'existe pas au Cameroun. On est dans un pays où il y a le tribalisme. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Même s'il faut bien sûr, Apostel, parler dans le sens de l'apaisement, je suis d'accord. Je ne suis pas là pour la haine. Je n'ai jamais fait un direct ici pour demander aux gens, au Bamileke ou bien à qui que ce soit d'aller agresser un Camerounais. J'aime ce pays-là par-dessus tout. Donc, je ne fais pas ce genre de choses. Alors maintenant, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais je l'ai toujours dit ici, je l'ai martelé. C'est pas parce qu'on évite de toucher le sujet du tribalisme au Cameroun que le tribalisme cesse d'exister. Ce n'est pas ça la solution au problème du tribalisme chez nous. Il faut toucher le problème du doigt, il faut toucher le fond du problème, essayer de trouver une ébauche de solution, simplement parce que le tribalisme ici n'est pas une fatalité, il y a des solutions. Donc arrêtez un peu avec ce genre de discours pour faire plaisir aux gens. Je parle rarement pour faire plaisir aux gens. J'aime bien m'essayer à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je vais juste prendre la personne après. Laissez-moi le temps de développer un peu. Il y a d'abord quelques vidéos qu'on va suivre ensemble. Je vais essayer d'expliquer en quelque sorte ici l'égoïsme des frères camerounais. La vidéo d'ailleurs m'a fait rigoler. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Surtout, hein, c'est important, merci. Quand il y a actualité, il y a certaines vidéos intéressantes. N'oubliez pas de me les envoyer inbox parce que c'est aussi important. Je peux trouver dans certaines vidéos des sujets d'actualité et on essaye de partager ensemble, on commente l'actualité ensemble. Ça, c'est aussi très important. Donc, je vais revenir ici sur l'égoïsme de certains Camerounais. Et une fois de plus, les sardinats, les gens sont contents de manger les restes des autres. Et ils affichent même, ils sont tellement contents. Il y a, je ne sais plus c'est quel nom encore, si la haine vient à toi, alors tu n'auras pas d'autre choix que de te défendre. Exactement, Yves Nana, c'est de ça que je voulais parler. Le problème, c'est que les gens pensent à un moment que ils oublient une chose. Je vais dire ceci, ils oublient que plus on est contre le peuple bamileke, plus on les pousse à bout, plus ils vont se replier sur eux-mêmes. Ils ne vont se sentir à l'aise qu'entre eux, ce qu'on appelle le repli identitaire. Les gens, à force de pousser les Bamileke à bout, ils sont dans leur propre pays, mais on les traite d'envahisseurs, de tontinards, des gens ceci, qui adorent, je ne sais pas, d'autres ont même traité les Bamileke, les gens du Fomla et tout ce qu'on peut dire de mauvais sur le Bamileke. D'ailleurs, j'ai fait un post dessus hier. J'ai été clair, j'ai évoqué l'affaire Samuel Eto'o, qui refuse, qui ne vient pas au deuil de Kadji, mais qui vient curieusement à la cérémonie d'investiture de Biya, à la prestation de serment. C'est passé comme une lettre à la poste.
c'est passé inaperçu, les gens n'ont pas beaucoup commenté. J'ai essayé de faire le contraire. En posant cette question aux Camerounais, imaginez un seul instant ce qui se serait passé si c'était plutôt un Bassa, au nom de Kadji, qui avait mis en haut, qui avait fait émerger un joueur Bamileke au nom d'Eto. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Les gens auraient raconté tout sur les Bamileke, mais comme bon, c'est la cible à abattre ici, n'est-ce pas? C'est très bien comporté. On ne parle pas trop de ça. On est passé très très vite dessus, comme s'il n'y avait rien. La bamiphobie, vraiment, comme on dit là. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que ça peut pousser les Bamileke à se replier sur eux-mêmes. Et demain, il ne faudrait pas que les gens viennent dire n'importe quoi. On est en train de voir, j'ai dit ceci. Moi, j'ai des amis Betty, des amis Douala, des amis de tout bord, de toute ethnie au Cameroun. Ça ne m'a jamais posé de soucis. Mais j'ai compris, depuis ces élections-ci, que la cible à abattre, j'avais déjà des doutes là-dessus. Je me doutais que bon, ce soit les Bamileke la cible à abattre. J'ai eu la confirmation avec cette élection présidentielle. Donc, je n'oublie pas, même en tant que noir d'abord, quand je suis en Europe, que je sois face à un Arabe, que je sois face, je sais pas, un Chinois, un Blanc et autres, il y a d'abord quelque chose qui est clair dans ma tête. Je sais que je suis noir, je n'oublie pas, même si j'ai des amis qui viennent, qui ont issus d'autres races, on peut faire tout ensemble, mais je sais qu'au milieu d'eux, en tant que noir, s'il faut rabaisser quelqu'un, s'il y a une cible prioritaire à abattre, celui qu'il faut écarter, je serai le premier parce que je suis noir. Je vis avec ça dans un coin de ma tête. Il ne faut jamais l'oublier. C'est d'ailleurs même ça le problème des noirs parce qu'ils oublient souvent trop vite. Parce qu'il est dans la même mosquée, il prie avec un arabe, il croit que l'arabe c'est son frère. Parce qu'il prie dans la même église avec un blanc, il croit que le blanc c'est son frère. Même si je suis avec les autres, je n'oublie pas que je suis noir. Maintenant, pour revenir au cas du Cameroun, même si je fais n'importe quoi avec les autres frères camerounais, que j'aime bien, que j'apprécie par-dessus tout, à partir du moment où j'ai vu les gens se déchaîner contre le peuple Bamileke, à un moment, je peux commencer à me poser des questions. Même étant parmi ces frères-là, je vais toujours faire attention quelque part parce que je me dis, en tant que Bamileke, je ne serai pas forcément accepté. Merci des likes et des cœurs, merci, c'est gentil. Voilà, on va continuer. Alors, il y a maintenant ceux qui... c'est ce qui a causé d'ailleurs le problème entre nous, francophones, et les autres frères anglophones. C'est ce rejet-là. Étant même au milieu de nous, quelque part, ils se sont mis toujours ça dans la tête. Ils sont anglophones et ils sont ceux-là qu'on doit toujours rejeter à partir du moment où un choix s'impose. S'il faut rejeter quelqu'un, ce serait forcément l'anglophone. Il faut bien penser à tout ça. Voilà, maintenant, on va essayer de regarder une vidéo. Elle dure juste 2 minutes. Belle vidéo, même d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai regardé ça. En fait, un Chinois et un frère camerounais opportuniste qui est entré dans le business juteux du vol, n'est-ce pas, des pièces de monnaie. Raison pour laquelle les pièces de 100 francs, 50, 50 et tout chez nous sont devenues très rares ces derniers temps. Alors, on va essayer de regarder. Des pointes noires, des pointes d'ivoire, mais surtout une somme de plus de 2 millions de francs CFA en espèces, notamment des pièces de 50 francs CFA ainsi que 100 francs saisis chez un expatrié au quartier d'Orbon, ici à Douala. Cet argent serait destiné, comme le plus souvent, à l'exportation en Chine pour la fabrication de divers objets. Merci d'envoyer les likes et les cœurs. Merci de partager aussi. C'est important. On réussit donc à stopper l'extraction illicite de la monnaie. D'autres précisions dans ce reportage de Flavien Balondongo. De l'argent frais en pièces de monnaie, emballé dans des sacs de fortune, découverts dans un domicile au quartier d'Orbon à Douala. C'est le résultat, après perquisition des lieux par des éléments de gendarmerie. Sur dénonciation, nous avons mis sur pied une équipe. Après l'étudiature, nous avons rendu compte des faits à notre hiérarchie et sur haute instruction du commandant de l'État. Bon, ce mot-ci, je ne sais pas pourquoi les Camerounais adorent ça tellement. Je ne sais pas pourquoi ce mot-ci revient chaque fois. Sur haute instruction de la hiérarchie. Donc, l'élitisme est vraiment dans notre sang en tant que Camerounais. Quand le gouvernement ne fait pas son travail, il n'y a personne pour filmer et dire aux gens que ils ne font pas leur travail. Mais pour une fois qu'ils attrapent les Chinois,
en train de voler les pièces de monnaie chez nous pour envoyer chez eux en Chine, pour fabriquer je ne sais quoi, certainement des bijoux, des choses comme ça. Alors, il faut venir faire une vidéo avec les trucs de la CIA TV, Canal 2, bon, tous les médias, toutes les télés, se réunissent pour venir montrer au peuple camerounais qu'ils travaillent beaucoup. Donc voilà ce qui se passe. Ils sortent toujours le mot sur haute instruction. Les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique, c'était sur haute instruction du chef de l'État. Quand il y a un seul but marqué par je ne sais quel joueur, c'est toujours sur haute instruction, de très haute instruction de l'État. Mais ce pays me fatigue. J'adore bien ce Cameroun, j'aime bien ce pays, mais il y a une partie, c'est-à-dire qu'il y a une partie des dirigeants camerounais qui souillent ce pays, qui humilient ce pays au quotidien. Ça me fait tellement mal de voir les choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Nous sommes des porteurs de ce côté en Dobon. Après des investigations, attraper ça a soldé des simples malfrats. Ce sont des attraper des simples malfrats comme ils ont fait. collectés à base de machines à sous, disséminées dans tous les points chauds des grandes villes. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Pourquoi on parle de très haute instruction? Non mais attendez, ce pays... Alors, j'ai vécu ça récemment. Je vais vous expliquer juste après. Je laisse couler la vidéo. Et dont les carcasses et pièces de rechange écument des armoires à l'intérieur de la maison et aussi dans un conteneur. Alors là, les pièces, des personnes interpellées, un Asiatique et un Camerounais, disent parler qu'en présence de leurs avocats. Remarquez bien une chose. Hein. C'est pour ça que je suis en train de dire pourquoi, je vais dire ici, quand est-ce que nos dirigeants seront jaloux de nos intérêts? Je comprends pourquoi on peut piétiner le nègre partout au monde. Parce que ce respect-là, on ne le mérite pas. J'ai du mal à comprendre après ce qui s'est passé. Je vais essayer de raconter ce que j'ai vécu récemment quand j'étais au pays pour vous montrer à quel point cette affaire de pièces de monnaie au Cameroun est devenue tellement urgente. Partout où tu pars au Cameroun, tu tends un billet de 500 francs à quelqu'un, tu achètes quelque chose de 100 francs ou 150, remboursez-moi, il n'y a pas de monnaie. Parce que les Chinois ont tout ramassé. Les Chinois ont tout pris. Ils ramènent chez eux pour aller fabriquer des bijoux certainement. Et le gouvernement est en place. Le gouvernement sait très bien que toutes ces machines qui sont installées un peu partout au Cameroun, même dans les villages les plus reculés, il y a ces machines à sous des Chinois. Dans mon village en Djombe, il y a ça installé partout. Dès qu'un enfant essaie de se battre, il économise 200-300 francs. Il vient, il jette dans cette machine en espérant gagner bien plus que ça. Ces machines sont installées partout. Là, on ne filme pas pour dire aux gens que le gouvernement a échoué parce qu'il ne contrôle pas la circulation de ces pièces-là. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont tellement nuls pour gérer. On ne parle pas de ça. Mais curieusement, quand ils arrêtent quelques malfrats, ils filment pour venir montrer aux gens à quel point ils travaillent beaucoup. Mais entre-temps, la population est en train de souffrir à cause des problèmes de monnaie. Autre chose que je voulais évoquer, bon, il vaut mieux terminer une fois avec. Moi, je me souviens la dernière fois quand j'étais au pays, bon, comme dans ce pays, ce qui marche, c'est quand tu viens de l'Europe et que tu es dans ce pays, la meilleure façon de traverser toutes les portes sans avoir à te casser la tête, il faut essayer de faire un peu le petit parisien avec l'accent parisien. Il faut parler un peu comme les blancs, faire complètement différent, comme si tu n'étais pas camerounais. Te passer pour quelqu'un d'autre, te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour que les choses puissent marcher pour toi. Alors moi, je suis l'opposé si vous voulez. Je suis le même, je garde le même accent. Quand je suis au pays, je fais pareil. Je me fonds dans la masse, je prends mon bain skin comme tout le monde. D'ailleurs, c'est même ce qui avait fait que j'ai eu plusieurs problèmes. Parce qu'à chaque fois que je descendais, je sortais un billet de 5 000 ou alors je sortais un billet de 10 000. Quand je dis au bain skinner, laisse-moi tel pas, il me dit je n'ai pas de monnaie. J'ai connu tellement ça au pays. En quelques semaines, disons en un mois. Cette affaire est vérifiée. Toutes les pièces de monnaie, les Chinois sont en train de ramasser, ils partent avec. Et ils ne font rien pour ça. Alors, j'étais arrivé dans un bar avec PK8, un snack, quelque part, le complexe Belle-Vie et tout. Il y avait une jeune dame qui servait. Quand je viens, je lui tends le billet, je lui dis, j'ai 5 000, je veux prendre une bière. Elle me regarde d'abord avec condescendance, elle me regarde comme si, bon,
comme je viens lui que bon, ma mère, s'il te plaît, je veux une bière. Comme je suis simple, je vis comme ça, j'ai pas besoin de passer pour quelqu'un d'autre. Elle me regarde. Elle baisse la tête, elle continue à manipuler son téléphone. Et après qu'elle relève la tête, elle me dit, mais tu es encore là? Dis-donc, quitte devant mon comptoir. Je t'ai dit que je n'ai pas de monnaie. Tu me sors un 5 000 comme ça le matin. Je dis, mais j'ai regardé la dame. Je me demandais, mais pourquoi elle peut me parler ainsi? J'ai essayé de voir après. C'est vrai que le problème de monnaie existe. Mais de là à parler aux gens, insulter les gens comme ça pour rien. Alors, comme par hasard, il y a un frère qui est en train d'arriver qui m'appelle. Il me dit, non, je te trouve tout de suite. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'installe. Il dit, ok. Ça ne sera plus seulement une bière, mais ça va faire au minimum 2 ou 3, 4. Donc, je m'installe, je commence à prendre quelque chose. Alors, quand le frère arrive maintenant, il me voit, il vient, il dit que, oh, le mbenguiste. C'est là où la fille maintenant, la serveuse, se rend compte que de toute façon, je ne vis pas au Cameroun, mais je suis à l'étranger. Maintenant, tout a changé. Elle revient vers moi, commencer à me parler avec, je ne sais pas, elle est presque en train de me caresser. Elle me parle avec politesse. Je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où elle sait que je viens de Paris, tout change dans sa tête. Parfois, il y a certains comportements qu'on adopte au pays, pas parce qu'on veut, mais parce que ceux qui y vivent nous poussent à se comporter ainsi. Ce qui est inacceptable pour moi. C'était juste une petite parenthèse pour parler du problème de monnaie que nous avons chez nous. Alors, ce que je remarque maintenant de bizarre juste à côté, vous voyez les deux qu'on a attrapés. Si vous avez bien remarqué, voilà un Camerounais dans son propre pays qui est attrapé par la police de son pays. Il est menotté. Et le Chinois juste à côté, qui est un étranger, n'est pas menotté. Pourtant, ils sont tous attrapés, ils ont été arrêtés par la police pour la même cause. Mais le Camerounais est menotté, le Chinois n'est pas menotté. Vous voyez jusqu'à quel point on est non seulement incompétent, on humilie nos propres frères pour faire plaisir aux étrangers et sur notre sol. Remarquez jusqu'à quel point nos dirigeants sont incompétents en se comportant ainsi. Le Chinois est même l'artificier. Le Chinois, c'est le maître à jouer dans tout ça. Le Camerounais, c'est juste que, bon, c'est quelqu'un de peut-être qui a envie de vite gagner de l'argent et qui a vu le business juteux. Il est tombé dedans. Mais l'artificier, le propriétaire de tout ça, c'est le Chinois. Logiquement, c'est le Chinois qui doit porter des menottes et non le Camerounais. Mais on laisse faire parce que c'est le nègre, on humilie nos propres frères et après on est étonné que dans le monde entier on ne respecte pas le noir. Vous ne verrez ça jamais dans le pays des Blancs. Qu'on arrête le nègre, on le laisse, on met les menottes plutôt aux Blancs. Vous ne verrez ça jamais dans le pays des Arabes. Vous ne verrez pas ça chez les Chinois, chez les Asiatiques. Il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre d'humiliation. Bonsoir, grâce divine Zara. Voilà, je vais commencer à laisser quelques personnes intervenir. Alors, je vais prendre les premières invitations. Alors, c'est en train de charger. En attendant, je vais voir si je peux lire quelques commentaires. Ouh là là. Il y avait Tchemeni tout à l'heure. Alors, Eben de Mbangassina, j'ai essayé de te prendre. Apostel, 5 000 pour une bière. Elle donne de 2 000 ou bien 1 000 francs, je ne sais pas. Ça fait 4 200, je crois, parce qu'une bière, c'est dans les 700, 800. Ça dépend. Alors, je ne vois pas en quoi ça peut poser souci. Le problème, c'est beaucoup plus au niveau des pièces de monnaie. C'est pas au niveau des billets. Dans ça, dans les 5 000, elle me donne maxi 200 francs. En pièces, et puis les restes de 4 000, elle peut me donner 100 billets, pourquoi pas. Il y a une certaine... Alors, je vais prendre quelqu'un d'autre, hein, parce que ça ne marche pas avec... Eben de Mbangassina, je vais encore essayer. C'est en train de
télécharger. Il y a une certaine... je ne sais pas si c'est Tchemeni, un nom de ce genre, qui revient à chaque fois dans mes directs pour dire que je suis beau, je l'intéresse. Bah, reviens, inbox, tu m'écris. On va voir comment on va gérer ça. Alors, avec Eben Bangassina, ça passe pas. Je vais prendre une autre invitation. Bonsoir. Bonsoir l'audience. On t'écoute, vas-y. Ok, merci. Je dis bonsoir à tout le monde. Nous sommes en deuil pour le fait que le braconnier de la nature, Bia, a occupé encore avec beaucoup d'irrégularités notre pays. Et à cet instant, je pense que Bia est illégal. C'est assez ce qu'il est en train de dessiner. Et si au Cameroun, on doit pousser le tribalisme, je pense qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est les Bamileke. C'est quand il y a un nom Bamileke qu'on prononce le nom tribalisme. Mais s'il y a un Bassa ou un Béti ou un Nordiste, on n'entend pas le mot tribalisme. Et ça me pousse à bout. Je suis Bamileke. Je suis le frère de Maurice Kamto. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Et ce pays va changer. Je dis à Bia, Bia ne doit pas gouverner dans ce pays. Qu'il le sache. Il faut que Bia sache que nous avons pris conscience. Nous avons traversé le désert, la mer. Nous avons vaincu le racisme. Et il est temps que nous allons vaincre Bia. Qu'il monte, qu'il descend. Cette espèce d'imbécile doit libérer mon pays. Il va libérer ce pays. La franc-maçonnerie ne peut pas gouverner chez moi. Nous avons une éducation africaine. Nous avons nos traditions. Nous avons nos valeurs traditionnelles. Bia a tout détruit. Et nous ne pouvons plus accepter ça. Je dis que Bia doit libérer ce pays. Bia, son nom c'est Sida. Vous deviez le savoir. Et concrètement, on fait comment de façon concrète pour faire partie Bia? Il est clair. Continuons à multiplier des vidéos pour se parler. C'est la première des choses. Sensibiliser, continuer à croire, à rassembler le peuple, à réveiller les consciences. Le moment arrivera. Chacun aujourd'hui est prêt. Nous avons des relations. Nous avons des relations. Et au moment venu, Bia doit comprendre que nous ne sommes plus les apprentis sorciers. S'il veut la sorcellerie, il fera la sorcellerie. Nous n'avons plus peur de cet imbécile. Le nombre de fautes de Bia, c'est le nombre de ses vestes qu'il continue à dépenser l'argent, la fortune publique pour s'habiller. Il ne met même pas un vêtement local. Quel est ce président qu'on ne voit pas? Quel est cet aveugle? Quelle est cette image de perdu qui reste au-dessus de nous? Ce groupe de petits là, ce groupe de personnes là, c'est un groupe de personnes. Non. Faut pas renvoyer le tout sur tous les petits. Je parle aussi de ceux-là. Ceux qui contribuent à détruire le Cameroun viennent de toutes les ethnies. Il y a les nordistes qui participent, il y a les Bamileke qui participent. On parle de tribalisme. Je suis Bamileke et je n'aime pas le groupe de Bia. Bia doit libérer ce pays. Que je le promets, qu'il monte, qu'il descend. Je dis Bia va libérer ce pays. Il va fuir en plein midi. Nous allons le rendre ensemble. Je dis Bia va libérer ce pays. Ce pays ne l'appartient pas. Il est même illégal. Mais quelle est cette loi quelle loi qui l'arrange seulement quand c'est lui? La loi est bonne seulement quand c'est pour lui. Au peuple, il ne respecte rien. Ils arrêtent les enfants d'autrui. Ils dépensent des fortunes énormes pour payer la télévision, pour faire passer des fausses informations à la télévision. Ils dépensent la fortune pour organiser une élection dont on n'avait même pas besoin. Ils dépensent la fortune publique pour construire des stades qu'on n'a pas besoin. On lui demande de l'eau dans les villages. On lui demande de financer l'agriculture locale. C'est très simple. On lui demande de libérer
de décentraliser, de donner le pouvoir aux maires, au détriment des sous-préfets, des préfets qui occupent des postes et qui prennent des salaires faramineux et ne font rien. On demande à Biya de libérer ce pays. Biya n'est pas le président. Qu'il sache, qu'il descend, qu'il sache que je suis comme toi. Kanto est le président de la 3e République du Cameroun. Qu'il monte ou qu'il descend, le peuple a choisi Kanto. Il est Bamileke et il va gouverner. Que vous voulez ou pas, c'est Kanto qui va gouverner. Il est Bamileke et il va gouverner. Que vous le sachiez dès à présent. Et Biya doit savoir que lui et son groupe de moutons de Tabaski doivent libérer ce pays. Qu'il monte, qu'il descend, ce pays va être libre. Nous avons pris conscience, nous avons des relations. S'il veut, nous allons utiliser plutôt la bombe du Nord-Corée. Nous allons utiliser la bombe pour nettoyer tous ces gens. C'est un groupe de 100 personnes. Nous allons les nettoyer. Au moment venu, le peuple ne doit plus sortir. On n'a pas besoin de sortir pour dire bien. La guerre à la guerre, comme à la guerre, nous allons traiter bien. Il va voir. Ces personnes qu'on appelle, je ne sais pas, je ne veux pas prononcer le nom des imbéciles qui entourent bien, ils feront un matin, ils trouveront la bombe chacun, on va les exterminer, eux tous. On n'a pas besoin de leur donner le lait, je ne donne pas le lait à Biya. Biya va libérer ce pays, il est le braconnier de la nature, il a détruit la nature, il va libérer ce pays. Demandez à Biya que les singes qui l'accompagnaient, pendant qu'il était petit, tout petit, il allait à l'école. Ces singes-là n'existent plus. Donc lui-même, il n'existe pas. Les grands arbres qui peuplaient la forêt de l'Est ou du centre et partout au Cameroun, il a tout vendu. Biya ne représente plus rien pour mon pays. La franc-maçonnerie ne peut pas gouverner dans ce pays. La tradition a pris sa place. La nature va prendre les commandes. Nous avons nos valeurs. Et il faut qu'on reconstruise ce pays. Ce pays est à refaire. Et Biya doit libérer ce pays, qu'il monte, qu'il descend. Les Bamileke vont prendre le pouvoir. Que vous montez, que vous descendez. Nous sommes les Juifs et nous allons vous prouver. Nous allons prendre pour vous montrer comment vous faire. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça qui refait surface, le repli identitaire. Kanto a été voté par les Camerounais de tout bord. Oui, moi je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été victime de ce truc de tribalisme. Moi je vivais à PK8 à Douala, je vivais à PK8 avec les Bassa. Mais à chaque moment on me dit, oh le Bamileke là, mais ça me faisait un peu un genre. Oh, quand tu vois à PK8, la plupart des personnes qui vivent à PK8, c'est les Bamileke. Quand vous voyez ESG, c'est fait par les Bamileke. Allez au quartier où ESG, allez au collège La Roche, allez même à Belle-la-Vie. La Belle-la-Vie que tu dis là, ce sont les Bamileke. Mais nous sommes là pour développer le développement. Nous apportons le changement. Mais les paresseux ne peuvent pas gouverner là où il y a les travailleurs. Mais qu'ils se trompent, le temps est arrivé. Ça, c'est 2018. Ce n'est pas 2008. On demande à Biya, ça c'est mon message de la fin, on demande à Biya de libérer ce pays. Car il a montré, pendant ces 36 années, il a montré qu'il est incapable, il n'est même pas avec le peuple. C'est une image à la tête du Cameroun. Et nous n'allons pas accepter ça. C'est la fin et qu'il sache qu'on va le brûler s'il le faut. À la guerre comme à la guerre, on ne nous donne pas le lait. On va le brûler. C'est une grosse tête de tomate. Il ne peut pas nous gouverner. C'est un braconnier, c'est le braconnier de la nature. C'est le sida, Biya c'est le sida, Biya c'est le choléra, Biya c'est les ténèbres. Et nous allons le vaincre, nous allons le brûler. Merci, et merci à l'audience. Merci mon frère. Je ne sais pas quoi, il y a un retour, mais... Alors, je vais voir, je prends quelqu'un d'autre vite fait. Je vais réessayer avec quelqu'un tout à l'heure, je ne me rappelle plus trop du nom. Goretti, voilà. Goretti, envoie ton invitation. Alors, je vais essayer de te prendre si c'est possible. Goretti, j'essaie de chercher le nom. Alors, je prends quelqu'un d'autre en attendant. Envoie ton invitation pour passer, Goretti. Envoie ton invitation, c'est important. Je ne peux pas aller oublier tout le temps. Yannick Kadjo, salut, on t'écoute. Oui. Hein. Bonsoir.
à tout le panel. Donc, je voulais faire une précision parce qu'il y a Black, je ne sais pas si c'était Black Diamond tout à l'heure qui était en train de dire que Bertie, laisse-le parler. Je suis en quelque sorte le modérateur. Je ne peux pas le laisser parler en continu. Il peut dire des choses qui sont bien, je laisse couler. Mais s'il dit ce qui ne m'arrange pas ou alors ce qui n'arrange pas tous ceux qui sont en train de regarder, je peux le stopper. On essaie de revoir, de discuter sur ce qu'il a dit. Et après, on continue. Effectivement. Donc là, il est tombé de plein pied dans le repli identitaire. Et tout ce qu'il est en train de dire, il le dit sur le coup de l'énervement. C'est donc le danger qu'il faut éviter. Parce que plus on fait plein de trucs contre le peuple bamileke, plus ça les repousse, plus ça permet qu'ils puissent se retrancher ou alors se replier sur eux-mêmes, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses depuis un moment et il essaie de recracher ça. Je comprends son énervement, mais de là peut-être à appeler à ce que je ne sais pas, comme brûle billard, comme dit ceci, il y a tellement de conneries qu'il a racontées, mais d'un côté aussi, il a dit ce qui est bien. Voilà, je te laisse parler, mon frère, vas-y. Effectivement, nous ne pouvons pas dire que uniquement les Bamileke ont voté Maurice Kamto. C'est tout le Cameroun entier qui a voté Maurice Kamto. Voilà. Et il a été comme président. C'est surtout une seconde, pour pas que j'oublie, surtout parce que ne faut pas qu'on dise toujours d'un côté, il y a les Bamileke qui sont là, les Juifs du Cameroun. C'est ça le danger. Dire que les Bamileke sont les Juifs du Cameroun, ils sont là pour le développement, ils sont très dynamiques, un peu comme pour dire que les autres ne sont pas aussi dynamiques, que les autres qui ne sont pas dynamiques comme les Camerounais sont plutôt statiques et autres. C'est ça dans le danger. C'est ce discours-là qu'il ne faut pas tenir. On ne peut pas se permettre ce type de langage. Pour ma part, ce soir, j'aimerais déjà que vous informez que le président Kamto a été séquestré chez lui ce soir. Je ne sais pas si vous avez déjà l'information, mais il faut que vous le sachiez. Et la gendarmerie et la police ont accepté le chez lui. Et aux dernières nouvelles, il voulait sortir, mais on le lui a empêché au point où il est resté chez lui. On ne sait pas si ça va continuer comme ça, mais je demande déjà à ce que tous qui sont pour lui et qui l'ont voté, ils se préparent parce que après que le président de la République après que la forfaiture ait prêté serment, aujourd'hui, il devrait au moins se laisser le président Kamto s'exprimer et nous donner la marche, la conduite à tenir. Bon, il n'a pas cette possibilité. Je souhaite vraiment que tout le reste mobilisé et que à la fin, qu'on essaye de voir tous ensemble qu'est-ce qui ne va vraiment pas. Et s'il faille qu'on se dirige tous à son domicile, à Santa Barbara, je pense que ça sera l'idéal pour s'enquérir et avoir la bonne information, en fait. Donc, c'est un message que je voudrais passer à travers... Oui? Ok. Oui? Voilà, merci. Merci, mon frère. Je veux prendre quelqu'un d'autre. Alors, Goretti, je vais t'inviter devant la caméra. Voilà, c'est parti. C'est en train de charger entre-temps. On va voir si ça passe sans souci. Le frère a dit quelque chose de très, très intéressant d'ailleurs. Très intéressant. Maurice Kamto est séquestré et interdit de tous les mouvements des forces. Alors, Goretti, bonsoir. Oui, bonsoir. On t'écoute parfaitement. Je veux juste un peu intervenir parce que là, ce qui m'énerve le plus, c'est que le Cameroun ne va pas bien. Déjà, moi, j'ai ma famille au Cameroun. Ce qui fait que vraiment, nos cœurs ici battent. Nos cœurs battent vraiment. Donc, normalement, il faut que Paul Biya fasse quelque chose. Et moi, j'avais voté pour le MSC parce que moi, je me dis, si le Bamileke prend vraiment le pouvoir, les choses vont changer. Parce que les gens sont là, ils sont en train de bavarder, en train d'insulter M. Muriel Kamto qui ne peut pas gouverner le pays. Non. M. Paul Biya a fait 36 ans. Voilà, c'est trop. C'est trop. Une seconde, s'il te plaît. Il faut penser que
Maurice Kamto, en tant que Camerounais, a un bon projet de société et il a un bon programme politique qui a été apprécié par les experts du monde. Et on espère qu'à travers ce programme politique, son projet de société qu'il a, il peut effectivement changer le Cameroun. On tient compte ici, bien sûr, de tout ce qu'il a comme